Chapitre 1. Écho du marché de Lomé. Le soleil matinal inondait déjà les rues de Lomé lorsque Kofi Adanou arriva aux abords du grand marché. Il aimait parcourir ce lieu aux mille couleurs, car c'était ici, au milieu des commerçants, des vendeuses de légumes et des étals d'artisanat, qu'il percevait le mieux les pulsations de l'économie togolaise. Les conversations s'entremêlaient, plaintes sur le prix du riz, rumeurs de nouvelles taxes, rires éclatants de femmes qui négociaient sans relâche. Un effluve d'épices, de poissons séchés et de parfums improvisés flottait dans l'air chaud. Kofi salua quelques visages familiers, la vendeuse de bananes plantain qu'il appelait par son prénom, le jeune homme qui portait sur sa tête un plateau d'ananas fraîchement coupé, la couturière devant ses tissus colorés. Partout on entendait la même préoccupation, la cherté de la vie semblait s'aggraver. « On dit que les banques veulent augmenter encore les frais », murmura une dame qui vendait des condiments. « Je n'en peux plus de leur prélèvement chaque fois que je reçois un petit dépôt. »« Ils font ce qu'ils veulent, » répondit sa voisine, repliant soigneusement un pagne. « Et nous, on subit. Entre l'inflation et le franc CFA qui vaut moins qu'avant, je ne sais plus comment épargner. » Kofi se contenta d'un sourire empathique, notant mentalement la frustration ambiante. Il portait un petit sac en bandoulier où dormaient quelques feuillets présentant ses idées sur des monnaies alternatives. Le franc CFA, bien qu'officiellement stable, ne protégeait pas toujours les petits commerçants, qui constataient, année après année, une érosion de leur pouvoir d'achat. Au détour d'une allée étroite, Kofi remarqua Ama Kuko, l'entrepreneuse tech qu'il devait retrouver. Elle se tenait devant un comptoir improvisé, discutant avec 3 vendeuses de légumes. Le visage d'Ama était éclairé d'enthousiasme, comme souvent lorsqu'elle expliquait une solution technique. Kofi se rapprocha, curieux d'entendre la conversation. « Vous voyez, si vous faites vos transactions via cette application mobile, vous évitez les frais exorbitants de certains services de transfert classiques. Cela revient à quelques centimes au lieu de payer une commission démesurée. » Une des vendeuses hocha la tête. « J'ai toujours eu peur de ces applications parce que je ne comprends pas trop comment elles fonctionnent. Mais si ça me permet d'économiser un peu, je suis prête à essayer. Les banques nous prennent déjà assez d'argent quand on dépose ou retire. » Ama sourit, ravie. À ce moment, elle aperçut Kofi. « Ah, Kofi, parfait que tu sois là. Regarde, ces dames utilisent déjà un système de paiement mobile annexe. Pas encore la grande révolution, mais un pas en avant. Elles l'appellent Koleji Paiement. C'est une sorte de mobile money, mais gérée par une start-up locale qui pratique des frais moins élevés. » Kofi salua les vendeuses, intrigué. Il savait qu'Ama encourageait ce genre d'initiative, même si le cadre légal restait flou. Certaines start-up contournaient discrètement la réglementation officielle pour offrir des services plus avantageux que les grands opérateurs ou les banques traditionnelles. « C'est impressionnant de voir ça déjà au marché, » dit-il à voix basse. « Mais on murmure que le gouvernement veut imposer une nouvelle taxe sur toutes les transactions mobiles ?» Ama hocha la tête, son regard se durcissant. « Oui, j'ai entendu la même chose. Ils disent que c'est pour financer des projets d'infrastructure, mais en réalité, ce sera encore un moyen de soutirer plus de sous à ces petits commerçants. Et surtout, ça va tuer l'innovation locale. Tu sais que Togbui Lawson, le ministre, voit d'un très mauvais œil tout ce qui échappe à son contrôle. » Depuis quelque temps, des bruits couraient sur un projet de décret visant à taxer plus lourdement chaque transfert mobile. Kofi en avait déjà discuté avec Maître et Sogancé, le juriste qui l'aidait à formuler leur proposition de « banque libre ». Si le gouvernement gonflait les taxes, beaucoup d'acteurs reculeraient, craignant de se mettre en infraction. De plus, cette tendance renforçait la nécessité d'une solution monétaire nouvelle, peut-être basée sur des tokens ou sur une forme de monnaie décentralisée, qui ne dépendrait pas du système CFA classique. « Et le projet de loi dont tu m'avais parlé ?» demanda Ama en faisant signe aux vendeuses de patienter. « Il avance, » murmura-t-il. « Maître Gancé travaille d'arrache-pied. On veut proposer une réglementation qui autoriserait l'émission de stablecoin ou de monnaie privée, avec un encadrement légal clair. Mais je crains que le gouvernement l'étouffe dès qu'il en aura connaissance. Le ministre Lawson est réputé intransigeant. » Ama soupira, avant de glisser quelques billets à l'une des vendeuses pour payer un sachet de légumes.
On ne peut pas rester inactive. Si les taxes augmentent, si l'inflation grignote tout, les petits commerçants vont étouffer. On doit pousser nos alternatives avant qu'il ne soit trop tard. » Kofi acquiesça. Son regard se porta sur la cohue du marché. Des gens couraient, négociaient à chaque stand, la chaleur alourdissait l'atmosphère, et partout on parlait des nouveaux tarifs bancaires à venir. On sentait la nervosité, comme un orage qui menaçait d'éclater. À la fin de la journée, Kofi et Ama quittèrent le marché, épuisés mais galvanisés par ce qu'ils avaient vu. Les murmures autour d'une potentielle taxe sur le mobile money gagnaient en intensité, tout comme la rancœur contre les institutions bancaires. Quelques vendeuses utilisaient déjà en catimine des alternatives pour contourner les frais exorbitants. D'autres étaient prêtes à suivre si on leur offrait un cadre plus simple et sûr. Dans l'atmosphère moite du crépuscule, alors qu'il longeait des ruelles animées par des gargotes de rue et des flots de passants, Kofi repensa à la nécessité d'une forme de free banking, quelque chose qui ne dépendrait pas entièrement du franc CFA et du bon vouloir d'un ministre autoritaire. Et savait que la route serait semée d'embûches. Le gouvernement verrait d'un très mauvais œil la montée d'une monnaie parallèle, même si elle venait en soutien aux plus démunis. Pourtant, la flamme d'espoir brûlait dans son cœur. Les Togolais, en particulier ceux du bas de l'échelle, montraient déjà une inventivité et une résilience remarquables. Si on leur permettait d'accéder à une monnaie plus stable, si on les formait à ces nouveaux outils, peut-être qu'un jour, le grand marché de Lomé ne cesserait d'être le théâtre de plaintes amères pour devenir celui d'une autonomie financière grandissante. Ainsi se terminait la première journée de Kofi et Ama en prise directe avec les réalités du marché. Un mélange de détermination et de crainte, un appel à l'innovation et à la prudence, alors que l'ombre d'une nouvelle taxe se profilait, menaçant de rompre l'équilibre déjà précaire de l'économie togolaise.